belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc je voulais commencer la guidance en vous présentant le très très beau collier. Donc celui-ci, vous voyez, il est en argent, en acier inoxydable, mais couleur argent. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer un peu mieux. C'est pas évident. Mais en tout cas, j'espère que vous aimez. Et puis sachez qu'il n'y en aura que un. Voilà, donc tout est réalisé à la main, évidemment. Voilà, alors cette fois-ci, je vais mettre comment dire ça, la caméra sur les cartes. Hein, donc je vais baisser pour qu'on puisse voir les cartes uniquement. Et donc, bah écoutez, c'est parti, on y va. Et merci d'être là. Merci du fond du cœur. Bon, les belles âmes, j'ai fait comme j'ai pu. Je sais pas si ça va aller, on verra. Mais bon, voilà, j'espère vraiment que ça ira parce que j'ai fait vraiment comme j'ai pu là. Donc c'est parti, on y va. Bah écoutez, pour cette semaine, donc là, bon, on est déjà lundi, mais comme c'est de lundi à lundi, voilà, il n'y a aucun souci. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour le côté général? D'abord, pour cette semaine, donc côté général, cette semaine. On a la réussite. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Ok. Ouais, vous voyez pas très bien. Effectivement, si je les mets là, tac, tac. Donc, la réussite et les plaisirs. Bon, de toute façon, je vous les montre comme ça aussi. Hein, comme ça, vous les voyez bien. Pardon. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Une très belle réussite. Alors, on va voir par rapport à quoi et tout ça, quoi. Hein, on va voir. Donc, une très belle réussite ici. Ah, donc peut-être par rapport à des disputes ou des tensions. Ok, et on a l'argent. Donc, on a aussi l'argent. Je vous montre les cartes beaucoup mieux. Voilà. Bon. Ok. Donc, ici, on voit les belles âmes que vraiment, il va y avoir effectivement cette semaine. Peut-être que vous êtes déjà dedans. Hein. Vous avez peut-être déjà des petits soucis, des petits conflits comme ça, au niveau peut-être de l'argent, avec des administrations aussi, ça peut être ça, avec peu importe avec qui en fait. Et on voit qu'il y aura la réussite. Voilà, donc ça c'est bien parce qu'on voit qu'il y aura la réussite pour vous. Les choses iront mieux. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Donc je pense qu'il pourrait y avoir aussi de la communication. Un peu, vous voyez, une communication, mais un peu enflammée, quoi. Hein, un petit peu en dispute. Mais, malgré ça, vous allez quand même y arriver. Même s'il y a des tensions, une dispute, vous allez... Voilà, vous voyez, on a tout de suite la paix, là. Vous allez tout de suite retrouver la paix, quoi. La paix intérieure, la paix dans votre vie, etc. Donc, impeccable. Et on a la famille. Ok. Donc, la paix avec votre famille, de cœur, d'âme ou de sang aussi. Donc, ça se peut aussi que cela vienne de la famille pour certains d'entre vous. Et regardez, vous voyez, j'ai le bonheur. Donc, on est vraiment... Ah oui, une très très belle élévation avec le hasard. Donc, il y aura en fait un coup de chance, quelque chose qui va arriver, qui va faire que le bonheur va revenir vers vous ici. Vous allez vous élever. Et ici, on a la trahison. Ouais, c'est ça. Vous allez comme fermer la porte, en fait, à une trahison et plus rien ne pourra vous atteindre. En fait, toutes les énergies négatives ne pourront même plus vous atteindre. Donc ça, c'est... Franchement, c'est super. Hein. On voit que vraiment, les choses vont bien aller pour vous. Hein. Iront mieux, quoi, en tout cas. Iront beaucoup, beaucoup mieux. Alors, pour cette semaine, donc avec mon oracle Jésus d'amour, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Lundi à lundi. Alors là, on me parle de solitude. C'est embêtant parce que j'ai essayé de mettre le support comme je pouvais, mais j'ai pas réussi. Et on a l'énergie féminine. Bon, il y aura un petit moment de solitude. Ici, on voit bien. Hein, pour vous, cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'énergie féminine. Donc, on voit bien ici que vous avez, effectivement, vous allez avoir... cette forme de solitude, ce besoin peut-être même d'être seul. Hein, on a un bon comportement ici, donc on a quelqu'un qui a un bon cœur et qui amène des miracles, à soi. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Ah oui, méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe. Hein, je ne veux pas tout lire, mais voilà, c'est vraiment... ouais, guérison divine. Donc c'est vraiment un équilibre ici. Vous allez comme retrouver un bel équilibre. Peut-être descendre les cartes, je ne sais pas si on verrait mieux. Donc bon, j'ai l'impression que vous avez vraiment un très bel équilibre, enfin vous allez avoir un bel équilibre cette semaine. Plus rien de négatif va pouvoir vous atteindre, surtout pas des trahisons, parce que vous allez comprendre, hein, vous savez vraiment reconnaître ici, derrière les visages, derrière les masques, hein, et on parle de guérison. Donc on voit vraiment que vous allez aller beaucoup, beaucoup mieux cette semaine, et ça va vous faire du bien de vous retrouver, pardon, un petit peu seul. Vous allez vraiment, en fait, attirer les miracles à vous. De belles choses. Vous allez attirer vraiment de belles choses à vous. Ouais. J'ai baissé un petit peu plus le support. J'espère juste qu'il ne va pas tomber. Rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, vous serez rempli d'un esprit... du Saint-Esprit, hein, d'un esprit divin, tout simplement. Et on me parle de ne pas baisser les bras. Tout ça parce que vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez toujours décidé d'aller de l'avant. Voilà. Toujours, vous avez décidé d'avancer malgré tout ce qui peut se passer. Vous décidez toujours d'aller de l'avant. Même si ça n'allait pas, même si les choses vous semblaient peut-être très compliquées, très difficiles, vous avez toujours dit non, maintenant, moi j'avance, je me bats pour ce que je veux, pour qui je suis. Ouais, j'entends aussi pour qui je suis. Je me bats et j'y vais, quoi. Même si je dois me retrouver un peu seule pendant quelques temps. Je préfère ça que d'être avec des personnes mauvaises, etc., hein, qui me trahissent derrière le dos, quoi. Alors là, je vais devoir faire attention aux cartes, hein, parce que parfois, faire attention aux images. On a le cavalier de Pentacle, d'accord, avec le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ouais, il y a un poids. Ah oui, oui. Vous allez vraiment quitter cette énergie de perte, de manque, etc. Le stress, tout ça, vous allez vraiment, vraiment le quitter. Et là, bon, il pourrait y avoir des réunions, il pourrait y avoir... peut-être que vous allez voir plusieurs personnes cette semaine. Par là, plusieurs personnes, voire plusieurs personnes. Après, quand même, un moment de patience. Hein. On voit que quand même, il y a beaucoup de patience avant de voir tout ça. Ouh là là, ça se retourne de partout, là. Sur le cavalier de denier, là, je voulais mettre une carte là-dessus. Ok. Ok, ouh là là, ouais, j'ai la grande prêtresse, c'est la mort. Hein. Ah oui, il y a vraiment un gros changement parce que vous vous écoutez. Le fait de vous écouter, de vous connecter, vous voyez, à votre côté spirituel, votre croyance, votre foi, etc., et ben, ça vous mène vraiment vers une renaissance. Il y a un gros changement, vraiment, qui vient à vous. Hein. Et ben, ça a un gros changement, très très beau changement. Ouais. Parce que vous allez suivre votre intuition. Ouais, je vous vois encore une fois un petit peu seule, un petit peu dans ce silence. Et il y a quelqu'un en face de vous euh, qui ne sait pas qu'est-ce que vous faites en fait, qu'est-ce que vous devenez. En fait, cette semaine, il y a une personne qui va vouloir vous regarder, vous observer, mais qui ne pourra pas vraiment parce que il ou elle ne va pas comprendre qu'est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Elle aura vraiment envie, cette personne, de savoir, mais elle ne pourra pas savoir, vous voyez? Elle ne pourra pas. C'est quelqu'un qui manque de force, qui manque... Ouh là là, c'est tout à l'envers ici. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a très très peur. C'est une personne qui a beaucoup de peur, qui est piégée dans ses peurs. Et surtout, c'est une personne qui manque de force intérieure, de détermination, qui n'est pas du tout passionnée en quoi que ce soit et qui en plus ne donne rien. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout
généreuse ou généreux. Et c'est quelqu'un qui est dans ses peurs. Avec le 8 d'épée, elle est beaucoup dans des peurs et dans des pensées négatives, cette personne. Hein. Ouais, très négative comme pensée. Et en dos de deck, on a l'ermite à l'envers. Alors, je pense que c'est même quelqu'un qui ne peut pas rester seul. Elle, par contre, vous voyez, cette personne, il ou elle, hein, ne peut pas rester seule. C'est quelque chose pour lui, pour elle, qui est impossible. Je ne peux pas rester seule, c'est impossible pour moi. Je suis toujours obligée d'être avec des gens, d'être entourée, etc. Sinon, c'est la panique à bord, quoi. C'est la peur. C'est la grande peur. Ne peut pas rester seule, hein, cette personne. Alors que vous, c'est le contraire. Ouais, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui est dans l'illusion totale aussi, hein, et qui aime mentir, qui aime manipuler. Ah oui, il y a une personne comme ça ici. Elle fait même croire, cette personne, elle ment sur le fait de... Par exemple, elle va montrer qu'elle a de l'argent, elle va montrer qu'elle est bien, elle va montrer qu'elle est super confortable, heureux dans sa vie, qu'elle manque de rien, etc. Alors que c'est faux. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Et en plus, vous avez mis des limites et ça ne lui plaît pas. Vous avez mis des limites à cette personne. Vous ne voulez plus rien savoir, vous ne voulez plus parler ou faire quoi que ce soit avec cette personne. Et ça l'énerve. Hein. Ça touche en fait sa fierté, son ego. Parce que pour cette personne, tout le monde, faut absolument montrer que regardez, je suis la meilleure. Et puis regardez, hein, j'ai plein de personnes qui sont derrière moi, etc. Ah bah oui, vous êtes parti réaliser vos souhaits, vos rêves ici. Hein, vraiment. Hein. Vous partez vers cette réalisation de souhaits, de rêves. Et c'est terminé ici. La trahison, encore une fois. Hein, vous voyez, c'est fini. Trahison, tout ça, pour vous, c'est terminé. Vous partez très très loin de tout ça pour aller réaliser votre souhait, pour aller... vers vos passions, même si parfois vous avez quand même quelques doutes. On voit que parfois vous doutez, mais vous faites quand même le choix toujours d'aller vers vos passions. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez... on voit quand même beaucoup de motivation hein, cette semaine pour aller vers vos passions ici. Hein. On voit vraiment une grande motivation. Et effectivement, vous vous dites, il n'est jamais trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, ses souhaits. Peu importe l'âge, etc. C'est jamais trop tard. Là. Je suis à combien? 12 minutes? Ok, parce que je vais devoir, je vais devoir cacher. On a le monde. On a le monde ici. Donc, vous voyez, vous allez vers un nouvel... Hop. Vous allez vers un nouvel... comment dire ça? Un nouveau monde, quoi. Enfin, un nouveau cycle de votre vie. Hein, il y a vraiment un nouveau cycle de votre vie qui arrive et qui est très épanouissant. Vous allez vraiment être très heureux, heureuse. Encore une fois, on vous le dit. Ouais. On vous le dit et redit. Parce que vous suivez votre cœur. Vous suivez votre cœur ici. Hein, on a aussi l'as de denier et l'as d'épée. Hein, c'est incroyable. Hein. C'est très beau parce que vraiment, vous allez vers un nouveau départ, un nouveau cycle. Mais alors, c'est hyper fort. Et c'est vraiment... J'ai tous les as en fait. 1, 2, 3, 4. J'ai tous les as. J'ai tous les as. Alors là, c'est vraiment une très très belle réussite. Un beau et magnifique nouveau départ qui vous attend, les belles âmes. Ah ouais, là, j'ai tous les as. C'est vraiment le magnifique nouveau départ et surtout la victoire, la réussite. Mais vraiment, c'est magnifique. On voit que vous retrouvez la stabilité, vous écoutez beaucoup plus votre cœur, votre vérité intérieure et vous avancez et ça va vous réussir, quoi. Vous réalisez vos souhaits, vos rêves. Hein. Je sais pas si on le voit là. On ne le voit pas. Regardez, vous réalisez vos souhaits, vos rêves ici avec le 9 de coupe. Vous voyez ? C'est la réalisation des souhaits. Alors après, on passera au sentimental, hein, évidemment. Mais vous voyez, là, c'est incroyable quand même déjà, le général. Très beau. Hein. Très, très beau. Oui, on parle de quelque chose du passé avec un empereur à l'envers. Alors là, on veut me dire que dans le sentimental... c'est bizarre, je crois que c'est la première fois. Dans le sentimental, on veut me dire que dans la partie sentimentale, il y aura donc un empereur à l'envers, donc une personne de votre passé qui, dans le passé, était cet empereur à l'envers, c'est-à-dire dans le passé, c'était vraiment quelqu'un de très instable, de pas ancré du tout. Et on veut vous parler de ça dans la partie sentimentale. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous le dire déjà, maintenant.
Donc, bah, je vous le dis. Peut-être que comme ça, bah, vous allez voir si ça va vous parler ou pas, la partie sentimentale. Et quelques cartes ici, donc dans général, toujours. Hein, pour le moment, on n'est pas encore en sentimental. On a l'éloignement. Ok. Je sais pas pourquoi je le ressens encore pour le sentimental. Quelqu'un qui est loin de vous. On me dit que c'est encore pour le sentimental. Hein. Bon, le général, s'il vous plaît. Partie générale. Quelques petits messages, quelques petits conseils avant d'aller dans le sentimental. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Exactement. Vous vous êtes assez sacrifié, on me dit. Hein, puisque j'ai le sacrifice juste derrière. Vous voyez, vous vous êtes assez sacrifié. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc, bah voilà, ça y est, on vous délivre. On vous délivre de tout le mal, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'a plus rien à faire là dans votre vie, toutes les personnes, etc. C'est terminé tout ça. Vous voyez, Jésus, voilà, envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Là, c'est clair et net et précis. Voilà, vous êtes délivrés, les belles âmes, de toute situation. Quels sont les signes ici de cette délivrance? Avec mon oracle du temps sacré. Alors, quels sont les signes? Quel est le signe de cette délivrance? Quand le jour se lève, une nouvelle phase de ta vie. Ouh, magnifique. Voilà. C'est, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un nouveau cycle, une nouvelle phase, en fait, c'est ça. Hein, une nouvelle phase de votre vie qui commence et qui est juste magnifique grâce à cette libération-là de toutes ces choses toxiques et négatives. Et en 2 deck, j'ai le solstice d'hiver, d'été. D'été, tu vas ressentir la chaleur de ton cœur. Voilà, là, c'est pour vraiment vous faire passer le message, tout simplement. Hein. L'été, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Et pour vous faire passer le message ici que votre cœur, vous voyez, vous allez ressentir en fait beaucoup de chaleur dans votre cœur. Donc c'est juste, voilà, c'est magnifique encore une fois. Vous allez vous sentir hyper bien. Au niveau du cœur, vous allez ressentir cette chaleur. Ce sont des signes hein, qu'on vous envoie. C'est pour vous dire, voilà, les signes seront là. Et quand le jour se lève, hein, donc il y a vraiment une libération quand vous allez vous... Je pense que là, vraiment, hein, quand vous allez vous réveiller un matin, peu importe quand, mais bon, là, quand le jour se lève, pour moi, c'est clair. Hein, c'est au moment où le soleil se lève, vous allez ressentir cette chaleur dans votre cœur et il va y avoir donc cette délivrance de toute situation malsaine, de toute énergie négative et vous allez vous sentir mieux. Voilà, donc on va passer au sentimental. On va aller voir qui est cette personne ici. Donc qui est loin de vous géographiquement et qui est un empereur à l'envers. Toi, il ou elle était un empereur à l'envers. Ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Et bah écoutez, on va voir. Allez, on va voir. Je sens déjà que c'est un peu lourd. Hein. Je vous avoue que je sens déjà un petit peu la lourdeur là, effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on veut vous parler de cet empereur à l'envers? Du passé. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le désespoir. C'est quelqu'un qui... quelqu'un qui est dans le désespoir parce qu'il a des sentiments très forts pour vous. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est désespérée, qui ne sait plus, qui sait plus quoi faire, qui ne sait plus comment faire. D'accord. Oula, celle-là qui est... Ah oui, regardez le roi de coupe. Bon, moi, je vais la garder, mais c'est pas un hasard hein, si elle est partie. Pardon pour la gorge. Elle a du mal à parler, cette personne. Elle a du mal à parler ou il a du mal à parler. Ouais, d'accord. Ok. Il y a une impératrice à l'envers autour de lui ou d'elle. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout stable, généreux. Ouais. Il y a quelqu'un autour de lui ou d'elle qui n'est pas bien. Je perds ma voix. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien et cette personne, elle va vouloir remettre de l'ordre justement dans cette situation, dans cette vie, avec cette personne, parce que ça ne va plus du tout. Le roi de coupe ici. Ok. Donc c'est quelqu'un qui...
En fait, là, on voit vraiment une personne qui a le cœur grand ouvert, hein, qui est beaucoup connectée, en fait, à l'amour, au cœur, au sentiment, qui a réussi, non, qui a pas réussi, mais qui a essayé plutôt, qui a essayé vraiment d'enlever, en fait, quelque part, ses sentiments pour vous, et elle n'a pas réussi, justement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si cette semaine, cette personne, elle allait déborder d'amour, en fait. Elle allait avoir le... Vous voyez, le cœur va déborder, ça sera plus possible, quoi. Ça sera plus possible de contenir, de garder tout ça en soi. Ça sera très difficile, en fait, pour lui ou pour elle. Il y a le cœur qui déborde. Et il va vouloir mettre les choses en ordre avec une personne, ici, donc, une impératrice à l'envers. Donc, une personne, ici, qui... D'accord. Attendez, il faut que je cache l'image. Ouais, j'ai le valet de bâtons avec la force. Ouais, en fait, il n'y avait que de l'attirance, on me dit, entre ces deux personnes. Il y avait de l'attirance uniquement. C'était que physique, en fait. Et ils se sont engagés par cette attirance. Ils se sont dit, tiens, bah, peut-être qu'on devrait s'engager. Donc, ils se sont engagés, etc. Sauf que, eh bah oui, c'est pas engagé avec la bonne personne, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, il ou elle ne s'est pas engagé avec la bonne personne. Enfin, il s'est engagé avec la mauvaise personne. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça y est, on commence à m'embrouiller, là. Ouais, le mode ermite, vous voyez, c'est là, hein, c'est en repensant, en repensant au moment de fou rire. J'entends les moments de fou rire, les moments où vous rigoliez ensemble. Il y avait beaucoup de moments que vous aviez eus ensemble qui ont été vraiment très beaux, très jolis. Des beaux moments, quoi. Cette personne, elle se rappelle de tout ça et il y a des photos qu'elle regarde de vous. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle a gardé des photos de vous. Ou alors, c'est peut-être dans les réseaux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui regarde vos photos et qui se rappelle de tout ça. Tous les beaux moments. Et oui, elle s'est trompée de chemin. Encore une fois, tout le temps. J'ai souvent ça, hein, franchement. Hein, j'ai souvent ces messages-là en ce moment. Ouais. Et on a ici donc... Alors là, par contre, j'ai le 6 de bâton avec le cavalier de coupe. Donc là, j'ai quelqu'un qui va passer à la communication. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui va sortir de sa cage, qui va bientôt passer à la communication. En plus, le cavalier de coupe, avec de l'amour, hein. Communication, mais avec beaucoup d'amour, quoi. Enfin, voilà, le cœur ouvert. Encore une fois, je vous ai dit, hein, cette personne-là, elle a le cœur grand ouvert. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment, son cœur est ouvert. Alors là, il y en a eu partout. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ouais. Ouais, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre que vous vouliez encore de lui ou d'elle. Elle n'est pas sûre du tout. Elle se demande si vous avez vécu... Alors, comment je peux dire ça? Elle se demande, en fait, que ce que vous avez vécu ensemble, à ce moment-là où pour lui, pour elle, c'était quelque chose de très beau, est-ce que pour vous aussi, ça l'était? Elle va se poser la question. D'un coup, elle va avoir des doutes en se disant, mais est-ce qu'elle a ressenti la même chose que moi ou pas? Mais je vois quand même quelqu'un qui va, malgré ses doutes, hein, qui va quand même réussir à combattre en fait ses doutes, ses peurs, pour venir vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle voudra vous dire, cette personne? Je ne sais pas si je dois changer de tarot, là, je vais voir. Je vais voir. Qu'est-ce qu'elle voudra vous dire? Ouvrir son cœur, ça oui, mais qu'est-ce qu'elle voudra vous dire? Ouais, elle s'ennuie beaucoup. Bon, elle va vous faire la cour, hein, elle va essayer de vous séduire. Par contre, j'ai l'as d'épée à l'envers. Ouais, avec le 5 d'épée. D'accord, elle va pas être claire. Hein. Alors, ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit attention parce que oui, elle va avoir le courage de venir vers vous. Elle a mis beaucoup de temps. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a pris du temps
avant de venir vers vous. Ça fait déjà un moment quand même, hein. Et là, elle va venir, elle va essayer vraiment de, bah voilà, de vous reconquérir, quoi. Mais le problème, c'est que elle ne va pas montrer une profonde tristesse, c'est-à-dire cette tristesse qu'elle s'est trompée de femme ou d'homme et qu'elle est partie donc avec quelqu'un d'autre avec qui ça ne va pas du tout. Elle ne va pas vous le dire, elle ne va pas vous en parler tout de suite. Donc, elle ne va pas tout de suite vous dire la vérité sur cette femme ou cet homme. Donc, sur le fait qu'elle soit déjà engagée. Donc, c'est là où on vous dit drapeau rouge. Ouais, drapeau rouge, alerte rouge, tout ce que vous voulez. Attention, cette personne, elle va venir, elle va vous dire tout ça. Elle va être hyper ouverte de cœur, etc., quoi. Vraiment, ça sera très beau, elle sera très bien avec vous. Mais elle va vous cacher cette grosse tristesse parce que je vois ici qu'on me montre quelqu'un qui est hyper triste, vraiment quelqu'un qui est très très triste d'avoir été vers cette personne, d'avoir choisi ce chemin qui n'était pas le bon, quoi. C'est-à-dire être avec cette impératrice à l'envers. Cette personne qui n'est pas du tout... qui est tout le contraire de vous, en fait. Tout le contraire de vous, voilà. Elle est partie vers quelqu'un qui est tout le contraire de vous. Elle s'est complètement trompée et je pense qu'il y aura cette peur de vous le dire. La peur et la fierté, enfin, vous voyez, il y a un petit peu de tout, quoi. Et on me redit ici, hein, c'est quelqu'un qui a mis du temps à venir vers vous. Quelqu'un qui a mis du temps. Alors... La reine de coupe. Ah, d'accord. Bon, on voit que quand même, hein, vous allez ressentir des sentiments. Quand cette personne va venir vers vous, quand même, j'ai la reine de coupe. Mais voyez, on a aussi les conflits à côté, enfin le 5 de bâton qui parle de tension, de conflit, etc. Donc moi, ce que je vois ici, en fait, c'est plutôt que vous allez avoir des sentiments, comment dire ça? Quand cette personne, elle va venir, vos sentiments vont être là. Voilà. Je peux pas vous dire non. Ce serait... c'est faux. Puisqu'on voit ici que oui, vos sentiments, votre cœur sera vraiment... vous allez ressentir beaucoup de choses, quoi. Hein, vous allez ressentir beaucoup de l'amour, quoi. Vous allez ressentir de l'amour encore pour cette personne. Sauf que, avec le 5 de bâton, j'ai l'impression que vous allez... je sais pas. J'ai l'impression que vous allez un petit peu vous énerver. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas une grosse dispute, hein, c'est pas vous énerver énormément, mais lui dire quand même les choses. En fait, lui dire les 4 vérités. Alors, hop, 13h05. Lui dire les 4 vérités. Ouais. Comme quoi, écoute, tu as choisi une autre femme, un autre homme que moi. Ça m'a énormément blessée. Vraiment. Ça m'a beaucoup blessée. Et voilà, ça va vous énerver quand même un petit peu. Ça va un petit peu vous énerver. Et oui, voilà, c'est ça. En fait, ça a été un peu de passage, hein. C'est comme si votre relation, voilà, ça s'est passé. Vous avez passé des très beaux moments, etc. Puis après, après, on va s'engager avec une autre femme, un autre homme, hein. Et là, vous allez lui dire que vous, justement, vous avez guéri de tout ça. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux, vous avez complètement guéri, quoi. Vous n'êtes plus du tout dans la dépendance ou accro à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, vous avez guéri. Vous êtes dans la guérison par rapport à cette relation, par rapport à ce que il ou elle vous a fait dans le passé, hein, du fait d'avoir été de passage. Parce que là, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, elle est venue, vous avez fait ce que vous avez à faire, hein. Ça a été très beau, magique, tout ce qu'on veut. Et puis après, allez hop, au revoir. Ou alors je change de comportement, quoi. Donc oui, cette personne, elle vous a fait beaucoup de mal. Elle vous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, vous guérissez de tout ça. Et cette personne, elle va essayer, de revenir. Donc c'est normal que vous, malgré vos sentiments, vous allez réagir comme ça. Ouais, en plus, cette personne, elle va vous dire que, avec le 10 d'épée et le jugement, cette personne, elle va vous dire à quel point ça l'a blessée de devoir vous laisser. Incroyable ici. C'est comme si elle n'était pas obligée, hein. Donc bon.
qu'elle va vous dire qu'elle a été vraiment blessée, qu'elle a toujours eu cette blessure en elle de vous avoir blessé et d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix. Elle a toujours eu cette blessure et qu'aujourd'hui, elle aimerait vraiment recommencer une nouvelle vie avec le jugement. Elle aimerait vraiment aller dans une nouvelle vie, quoi. Recommencer complètement tout à zéro avec vous et oublier carrément le passé, quoi, en fait. C'est ce qu'elle va vous proposer, ce qu'elle va vous demander, vous voyez, cette personne. Mais le problème, c'est que c'est pas facile comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas facile, c'est pas en claquant des doigts, encore une fois. Donc c'est normal que vous allez réagir de manière pas très très... pas comme lui l'espérait ou elle l'espérait, hein, c'est normal. Parce que, comme je l'ai dit, hein, cette personne n'était pas non plus obligée. Elle n'était pas obligée de prendre ce chemin. C'est lui, elle, qui a voulu suivre ce chemin-là. C'est lui, elle, qui a voulu aller vers cette personne au lieu d'aller vers vous. Parce que sûrement, il a suivi ou elle a suivi sa peur. Là, on a le monde à l'envers. Bah oui, forcément. Hein. Voilà, il s'est retrouvé. Le monde à l'envers avec la diablesse. Voilà, en gros, il s'est retrouvé comme dans un autre monde. Il pensait avoir un monde encore meilleur, beau. Et en fait, il s'est retrouvé dans un monde à l'envers où il n'y a que le sombre, il n'y a que, voilà, le diable. Hein. Il n'y a que perversité, il n'y a que... parce qu'ici, ça parle beaucoup de perversité. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup au niveau aussi, tout ce qui est infidélité, même au niveau intime. Comment dire ça, c'est hyper... je sais pas, j'entends vulgaire, j'entends le mot vulgaire, pas sérieux, sale, j'entends sale, enfin bref, j'entends plein de mots qui sont pas terribles. Donc voilà, cette personne, elle s'est retrouvée dans cette situation-là, dans cette forme de perversité, quoi, avec quelqu'un comme ça. Cette personne n'est pas du tout dans l'amour ou quoi que ce soit, mais elle est carrément dans tout ce qui touche à l'intimité, en fait, au charnel, mais dans le côté toxique. Voilà, c'est ça. Et donc là, elle a vu un monde, mais alors complètement un autre monde avec cette personne. Ouais, puis elle a voulu quand même garder le contrôle sur tout ça. Elle a voulu quand même faire en sorte que les choses aillent mieux. Elle s'est dit peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux. Je vais garder le contrôle de tout ça. Ouais, elle pensait en fait que la relation allait changer, que c'était que au début, que c'était comme ça, quoi. Vous voyez, que c'était que au début, que il y avait des choses comme ça, perverses, etc. Mais que ça allait changer, que leur relation allait évoluer, que ça allait être, qu'elle allait avoir en gros ce qu'elle a ressenti avec vous, elle allait l'avoir aussi avec cette personne. En gros, voilà, elle s'est complètement trompée, quoi. Elle est partie dans quelque chose. Pourquoi je sais pas. Parce que bon, comme je dis, elle n'était pas obligée de faire ce choix. Mais bon, après, voilà, on peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs, bien sûr. Mais bon, je sais pas pourquoi elle a voulu faire ce choix, quoi. Ouais, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Peut-être que c'était la justice divine aussi, peut-être. Hein, peut-être que c'était la justice divine qui... comment dire ça? Le fait d'avoir pris le mauvais chemin, eh ben, on lui a mis cette personne dans son chemin, quoi, pour lui faire comprendre. Peut-être que c'est ça aussi. On a un beau-père ici par un oncle ou frère. Pourquoi on parle d'un beau-père par un oncle ou frère? Ou un père? Grand-père, ok. Avec la paix. Donc, ouais, d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment... qui maintenant qu'elle a subi cette justice divine, en fait, elle va tout simplement retrouver la paix. Parce que je pense que voilà, il y a une âme ici d'un homme, un homme de sa famille à lui ou à elle, qui le ou la guide pour aller vers cette paix. Pour retrouver la paix, tout simplement, dans sa vie, dans son cœur, etc. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il y a autre chose comme message avec ce tarot? Ouais. Le fou à l'envers.
Ouais, ça c'est vous. Vous allez ressentir que cette personne, elle n'est pas libre. C'est ça. Vous allez ressentir que cette personne, elle n'est pas libre. Elle va vous montrer un visage, mais vous allez tout de suite comprendre, hein. Tout de suite, vous allez comprendre. Ah, toi, t'es pas libre là. Tu viens vers moi, tu fais tout ça, mais en fait, t'es même pas libre. Tu es encore en plus en couple. Ouais, vous allez le ressentir, hein, tout de suite. Et du coup, vous allez mettre des barrières, évidemment. Vous allez mettre tout de suite des barrières et cette personne, elle va se sentir mal encore, hein. Encore une fois, elle va se sentir mal, elle va se sentir à moins que rien, elle va essayer de forcer un petit peu les choses énergétiquement, hein. Énergétiquement, elle va essayer de forcer les choses. C'est-à-dire qu'elle va essayer de vous attirer avec ses énergies le plus possible pour que vous puissiez vraiment vouloir de lui ou d'elle quand même. Non. Non, non. Ouais, vous allez rester dans le silence, hein. Bah oui, hein. Vous allez comprendre et vous allez rester dans le silence. Et cette personne, elle va essayer de tout faire, mais c'est plus au niveau spirituel, en fait. J'ai l'impression elle va tellement penser à vous ou même rêver de vous, etc. Vous voyez, c'est au niveau, vraiment au niveau spirituel, là, le niveau... elle va essayer. Au niveau de l'âme, là, vous voyez ce que je veux dire? Comme si l'âme, son âme, allait tout faire pour vous attirer, quoi, vers lui, vers elle. Et un truc comme ça. Parce que vous allez rester dans le silence, vous n'allez pas accepter, évidemment, hein. Vous n'allez pas accepter. C'est tout, hein. Ah bah oui, les amoureux à l'envers et le 9 de coupe. Ouais, c'est ça. En fait, vous n'allez pas du tout... du coup, vous allez mettre une barrière et vous allez vous dire, non, non, mais on n'a rien à faire... j'ai rien à faire avec cette personne, en fait. Je pensais que mon souhait, mon rêve, c'était d'être avec lui, elle, parce qu'on était faits l'un pour l'autre. On était vraiment des âmes sœurs ou des flammes jumelles, comme vous voulez. Mais en fait, non, je me suis trompée. À ce moment-là, vraiment, vous allez vous dire, non, je me suis complètement trompée. Ah oui, il y a une sortie vraiment d'illusion, là. Vous sortez de l'illusion pendant que cette personne, elle sera en train de vous chercher. Elle vous cherche, elle va vraiment vous chercher, hein. Elle va toujours vous chercher, vous chercher. C'est-à-dire que son énergie va toujours vous chercher. Elle va toujours essayer de garder la connexion, de retrouver la connexion. Parce qu'elle va sentir que la connexion, elle est en train de se perdre définitivement. Parce que vous allez comprendre ici que, non, en fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre parce que cette personne, elle n'est pas nette, elle n'est pas claire. Elle est encore avec cette autre... Enfin, voilà, il fait encore n'importe quoi, il ou elle. Donc, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et vous allez essayer de couper, en fait, cette connexion. Et cette personne, elle va le ressentir. Et elle va vouloir vous chercher, vous... Ah oui, elle va vous chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah là là. Elle va pas baisser les bras. Surtout au niveau énergétique. Ça que je... On me dit beaucoup au niveau énergétique. Elle va pas baisser les bras. Ah oui, vous voyez, parce qu'elle va pas être bien du tout. Vous voyez, avec le 6 de coupe, hein, on voit que c'est quelqu'un, oui, entouré. Je suis entourée, ok, mais je suis pas bien, quoi. Elle me manque, je suis triste. Et oui, l'illusionniste à l'envers, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui voit vraiment clair sur ce qu'il a fait, sur ce qu'elle a fait. Par rapport à lui-même ou elle-même, par rapport à sa propre vie. Et oui, ça va lui faire comprendre qu'effectivement, c'était pas la bonne chose à faire là. C'était pas du tout la bonne chose à faire de revenir en étant encore engagé. En disant que, oui, mais je suis encore... Déjà, c'est même pas le dire parce que cette personne, on voit ici elle ne va pas le dire, elle va le cacher. C'est vous qui allez le ressentir et qui allez le découvrir. Cette personne, elle ne va pas accepter. Non, elle ne va pas accepter votre perte, hein. Elle ne va pas du tout accepter le fait de vous perdre. De vous perdre définitivement. Non, 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 hein, non, non, non. Ah, j'entends vraiment non, 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 je ne vais pas accepter. Non, 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 c'est impossible. Vous voyez, la tour à l'envers, non, non. Je ne veux absolument pas que tout soit détruit avec ma reine de denier, avec vous. Je ne veux absolument pas que tout soit détruit. Ce n'est pas possible. Tout ne peut pas être détruit entre nous. Je n'accepte pas et je ne vais pas en rester là. Je ne vais pas
Je ne vais pas me laisser faire. Hein. Vraiment, j'entends vraiment quelqu'un qui dit, mais non, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. Vous restez stable. Hein. Énergie tierce. Voyez, avec l'harmonie. Ah bah, l'énergie tierce, elle est contente. Hein. Elle a tout ce qu'elle veut, là. L'énergie tierce, on la voit vraiment bien. Hein, très contente, elle a ce qu'elle veut. Très confiante, en plus, de son bonheur, là. Une énergie tierce, vous voyez, qui va être vraiment très contente ou content. Qu'elle est vraiment dans la confiance. Elle sait qu'elle va toujours garder ce bonheur, là, dans sa vie. Que cette personne, voilà, elle est dépendante de lui ou d'elle. Elle est sûre. En fait, ici, on a une énergie tierce qui est vraiment sûre de la dépendance affective qu'il ou elle a envers elle ou envers lui. Elle est vraiment en pleine confiance, persuadée que, ça y est, c'est bon, quoi. Moi, mon bonheur, là, je vais toujours l'avoir. Je vais toujours être bien, je vais toujours avoir ce bonheur-là que je veux depuis longtemps parce que de toute façon, lui, elle, il est complètement dans la dépendance envers moi. Sauf que là, on a un déclic. On a un déclic avec l'amour inconditionnel. Donc, effectivement, encore une fois, le développement spirituel et amour inconditionnel. Donc, on voit bien ici que cette personne, elle va avoir un gros déclic sur le véritable amour, en fait. Vous voyez, encore une fois, sur le vrai amour, le véritable amour, sur ce qu'elle ressent réellement et sur le fait qu'elle soit avec une personne qui lui fait croire qu'il ou elle l'aime alors que c'est faux. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Vous voyez, cette personne, elle va comprendre qu'elle est avec quelqu'un comme ça. J'allais dire une Judas, mais voilà. Quelqu'un comme ça, qui est capable donc de montrer de l'amour, de l'affection, etc. Et en fait, derrière, elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir le trahir ou la trahir. Parce que, encore une fois, hein, moi, je ressens que c'est vraiment un couple où il y a de l'infidélité, de la trahison, etc. Mais cette personne, elle fait toujours semblant. Vous voyez ? Et elle est confiante qu'elle pourra avoir cette vie-là tout le temps. Hein, parce qu'il est dans la dépendance, ou elle est dans la dépendance affective vis-à-vis de elle ou de lui. Mais là, on a cette personne quand même qui a le déclic sur le véritable amour, qui est en train d'évoluer spirituellement. Et grâce à l'amour, hein, grâce au lien ici que vous avez tous les deux. Enfin, en tout cas, cette personne a ce lien envers vous qui est très fort, qu'elle ressent énormément. Ouais, le déni avec la fatalité. Là, pour moi, on me dit que c'est vous ici. On me dit que vous êtes... Voilà. Pour moi, en fait, vous allez vous dire que c'est sûr, que c'est fini, que c'est vraiment terminé et que il n'y aura jamais de... Comment dire ça? On ne va jamais se retrouver. Ça ne va jamais arriver. On ne va jamais se retrouver, ça c'est sûr et certain. Cette personne, elle rêve. Elle ne va pas me retrouver dans sa vie, ça c'est sûr. Vous voyez? Et donc, il y a un petit peu ce côté déni, quoi. Le fait de dire, non, de toute façon, ça c'est sûr et certain, je ne serai plus jamais avec lui, avec elle. Et je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus du tout. Je n'ai plus de sentiments. Il y a un petit peu ce côté-là. Je mets un petit peu un voile, voilà, devant mes yeux, devant mon cœur, parce que je me protège en disant non, c'est sûr et certain que je ne l'aime plus. Après, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sûr de vous aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sûr de vous. C'est possible. Après, c'est à vous de voir, vraiment. Hein. Comme on dit toujours hein, dans les guidances, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Mais c'est vrai qu'ici, on me dit ça. On me dit qu'il y a un petit peu quand même ce déni où vous vous dites, c'est sûr, certain, c'est vraiment terminé. Je ne reviendrai jamais avec cette personne et il n'y a pas d'amour. Ou alors, vous savez qu'il y a encore des sentiments. Vous le savez. Mais pour vous, c'est sûr, certain que c'est terminé. Voilà. Ouais, il y a la libération quand même des blocages hein, ici. Hein. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que quand même, on a une libération par la suite. Parce que, vous voyez,
4, c'est marrant. C'est marrant. Vous voyez, c'est comme si vous étiez tous les deux dans une bulle, vos deux âmes en fait, hein, dans une bulle ici en train de d'éclore quoi, pour attendre que cet œuf éclore, que cet œuf se craque quoi, et puis hop, on commence notre nouvelle vie. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. En fait, il y a des nouveaux projets ensemble, mais vous ne les voyez pas encore. Vous ne voyez pas encore que cela, en fait, peut être possible. Moi, c'est ce qu'on me dit ici, dans cette guidance, hein. Mais ce sera au moment où vous allez vous libérer de plusieurs blocages, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes, je pense, dans cette grosse blessure. Je pense que le blocage, c'est la blessure, hein. C'est la grosse blessure dans votre chakra cœur, surtout, qui a énormément bloqué, qui bloque énormément, en fait, cet amour, parce que, voilà, vous en avez assez... vous avez souffert suffisamment, vous vous dites, hein, voilà, j'ai assez souffert, c'est bon. Je n'ai pas besoin de souffrir, et c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. C'est juste qu'il y aura un pardon ici, par rapport à... Regardez, il y aura une dispute, un conflit. Donc, je pense qu'en fait, il y aura un pardon qui sera accordé au moment d'un conflit, hein. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais écoutez, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, solitude, blocage. J'ai l'impression qu'en fait, il y aura une dispute entre vous qui va, voilà, vous ne serez pas d'accord, hein, qui va éclater, quoi. Et en fait, c'est un mal pour un bien parce que c'est avec cette dispute-là, c'est très bizarre, mais bon, je vous le dis quand même. Ne me disputez pas, c'est pas moi, c'est ici, on me dit ça. Donc, il y aura une dispute, il y aura une dispute, un conflit entre vous deux, qui va faire que c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver un peu... En fait, à un certain moment, vous allez vous retrouver seul et vous allez prendre conscience, en fait, des blocages. Vous voyez, blocage du principe féminin. Des blocages, en fait, qu'il y a en vous, dans votre cœur, etc., à cause de toutes ces blessures. Vous allez prendre conscience de tout ça. Et là, vous allez réussir à apaiser votre cœur et à aller vers une libération par le pardon. C'est à ce moment-là. Pour ça, je dis là, ce sera vraiment un mal pour un bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous voyez si ça vous parlera, hein, et puis c'est tout, hein. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent non, 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 mais c'est hors de question, etc. Alors, je ne parle pas non plus de PN, hein, puisque j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a parlé de ça, qui m'a dit un PN ne changera jamais. Je ne fais pas une guidance pour les PN ici. Je ne fais pas de guidance pour les pervers narcissiques. Ce n'est pas une guidance pour ça. Et je pense que je l'ai assez répété, que quand je fais une guidance comme ça au niveau sentimental, et que je parle de cette personne qui, effectivement, va revenir, qui regrette, etc., je ne parle pas de quelqu'un qui est donc hyper toxique, dans le sens où cette personne peut être un pervers narcissique. Alors aussi, attention, parce que pervers narcissique, c'est pas tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un manipule qu'il est pervers narcissique automatiquement. Voilà, donc ça aussi, déjà, il faut faire la part des choses, hein. Faire attention aussi. Ça, c'est quelqu'un de... c'est un professionnel de santé qui va vous le dire. Comme moi, d'ailleurs, on me l'a déjà dit dans les années avant, parce que j'ai été malheureusement avec un pervers narcissique et à l'époque, je connaissais même pas ce que c'était. Et donc, on m'a dit, effectivement, c'est un pervers narcissique. Donc, c'est quelqu'un... c'est hyper compliqué quand même, hein. Et puis oui, c'est quelqu'un qui ne guérit jamais. Mais comme on dit aussi, attention, puisque c'est vrai, on nous dit que cette personne, c'est très rare qu'elle guérisse, mais avec Dieu, tout est possible. Ça, c'est déjà la première chose que je peux vous dire. La deuxième chose, c'est que là, encore une fois, je ne parle pas de ça. Quand je fais une guidance, je ne m'adresse pas aux personnes, donc aux hommes, aux femmes ici, donc l'énergie en face de vous, qui est quelqu'un de hyper toxique, violent, ou agressif, ou je ne sais quoi d'autre encore. Non. Je parle d'une personne qui est quand même normale, entre guillemets, qui n'est pas, donc comme vous dites, pervers narcissique ou autre, mais une personne tout simplement normale qui a eu, qui est un humain, qui a fait des erreurs, qui s'est peut-être mal comporté effectivement parfois. Voilà, c'est ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous a fait, qui a été violent ou qui a été agressif,
qui ne vous a jamais respecté. Et je ne parle pas du tout de ça. Si vous pensez à cette personne, ce n'est pas pour vous la guidance. Voilà. Et encore moins un pervers narcissique. Si c'est un pervers narcissique qui ressent dans la guidance, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous dire, bon bah là, on me parle d'un pervers narcissique, effectivement. Ou une perverse narcissique, hein, parce qu'il y a aussi les femmes, attention. Ne croyez pas qu'il n'y a que les hommes. Il y a les hommes et les femmes, il y a les deux. Et surtout les femmes, alors là, c'est encore pire, hein, je vous le dis. Donc voilà. D'accord? On n'est pas là-dedans. Ok? C'est bon? J'espère que c'est bon. Après, je sais qu'il y en a qui vont pas regarder jusqu'au bout, parce que là, on est à 50 minutes. Donc forcément, il y a des personnes qui vont pas regarder jusqu'au bout ma guidance et qui ne vont pas écouter ce que je dis là, qui est hyper important d'ailleurs pour ces personnes-là. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ébullition mentale. Ah, voyez, on voit bien que cette personne, pour en revenir à la guidance, je reviens là-dedans. On revient dans la guidance, hein. C'est bon, vous êtes revenus? Revenez dans la guidance, je fais ça. Alors, on a l'ébullition mentale. Vous voyez cette personne qui est en ébullition, hein, qui va vraiment... en fait, de son côté, pendant que vous allez être dans votre côté solitude, en train de réfléchir, en train de vous rendre compte, hein, comme j'ai dit, mal pourra bien, de vous rendre compte de certains blocages à cause des blessures, là. Les blocages que vous avez, que vous allez libérer. C'est ça qui est beau, c'est qu'on voit une libération. Et ben, cette personne, elle sera en ébullition mentale. Elle sera en train de se... elle sera pas bien. Ah oui, manipulation, vous voyez? Ébullition mentale, manipulation et fusion. Et en deux deck, j'ai quoi? Blocage de la mémoire émotionnelle. Ah, c'est ça. Vous voyez, cette personne, elle va énormément réfléchir, elle va énormément se rendre compte qu'elle-même... D'ailleurs, vous voyez, là, c'est cette personne, hein, qui a été manipulée par l'énergie tierce. Et donc, on voit qu'il y a une fusion qui doit se faire entre vous, mais qui est bloquée à cause de vos blessures. Voilà. Cette personne, elle a des blessures aussi, à cause de ce qu'elle a fait à vous, et à cause de cette énergie tierce avec qui elle est. Et vous aussi, donc, vous avez des blocages à ce niveau-là. En fait, vous avez tous les deux des blocages qui font que cette fusion, actuellement, ne peut pas se mettre en place. Mais elle est là. Cette fusion, c'est-à-dire qu'elle attend que ça puisse se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a la loyauté. Regardez, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est sincère. Quelqu'un loyal. Sincère, honnête, avec blocage de la mémoire de l'enfance, qui a des blocages tout simplement par rapport à son enfance et qui doit donc débloquer tout ça. Et qui doit travailler sur son enfance aussi, hein, cette personne. Elle a quelque chose avec l'enfance ou l'adolescence. Vous voyez, on a l'âme sœur et partager des responsabilités. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir... qui prend vraiment conscience que vous êtes sa moitié et qui va vouloir vraiment partager tout ce qu'elle peut avec vous, en fait. Partage des responsabilités, hein, partager une vie avec vous. Ah oui. On a la vérité avec la nuit noire de l'âme. Hein. Vous voyez, la vérité, elle explose quand, la vérité? Dans cette nuit noire de l'âme, quand la personne va mal. C'est là où la vérité explose. C'est là où cette personne se rend vraiment compte à quel point elle a été manipulée, à quel point elle s'est faite avoir. C'est ça qu'elle va voir comme vérité. Et vous allez voir aussi la vérité dans ce moment-là où vous n'allez pas être très bien, parce que ça va vous montrer qu'effectivement, vous avez encore beaucoup de blessures à libérer, à nettoyer. Et vous allez y arriver. Hein. Ouais. Et là, on me confirme. Hein. Vous allez y arriver à nettoyer tout ça. Et cette personne, hein, regardez, peur de l'avenir. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous allez réussir à nettoyer tout ça. Par contre, il y aura quand même la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, manque de confiance, ok. Et manque d'écoute. Bah oui, manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. On ne s'écoute pas assez. On est dans ce blocage, on ne s'écoute pas assez. On a peur du coup de l'avenir, on a peur. C'est ça, hein, tous ces blocages-là, hein, mais qui vont se libérer. Donc c'est ça qui est bien. Parce qu'on voit que ça va se libérer pour vous comme pour cette personne. Et on a ici le libre arbitre. Vous voyez, ça c'est ce qu'on vous dit souvent. Hein, vous avez le choix, c'est soit vous allez vers lui, vers elle, soit vous allez vers un autre chemin. C'est vraiment votre choix à vous. Et on a la victimisation ici. Là, on me dit vraiment, hein, que cette personne, elle est victime, entre guillemets, de cette énergie tierce qui en fait, qui l'a vraiment manipulée. Hein. Mais c'était pour
On me dit, hein, c'est vraiment pour enlever les blocages de tout ce qui est aussi karmique. Les blocages ici par rapport à la famille, l'enfance, tout ce qui est karmique, les dettes karmiques. C'est pour ça que ça... il s'est trouvé dans un schéma comme ça où ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait. Et là, on me dit hein, que de toute façon, votre lien, il a toujours été protégé et il sera toujours protégé. Mais que cette personne devait passer par là. On me dit vraiment, hein, cette personne, elle devait passer par tout ça pour se réveiller, pour débloquer ces schémas répétitifs. Parce qu'en fait, elle était dans des schémas répétitifs, négatifs, toxiques. C'est pour ça qu'avec vous, quand vous vous êtes croisés dans cette vie, ça a été de passage. Parce que elle était encore bloquée là-dedans. Et oui, c'est ça. Elle était encore bloquée dans des schémas répétitifs, dans des trucs toxiques, négatifs, en fait, tout simplement. Hein. Ouais, Jésus est auprès de vous. Vous voyez, le divin, Dieu est auprès de vous et de cette personne. Et celui qui croit en moi, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et apprendre de vos expériences, enseigner aux personnes. Voilà, tout simplement, voyez. Après, c'est vous et cette personne aussi qui allez pouvoir enseigner aux autres, qui allez pouvoir conseiller aux autres personnes parce que vous avez vécu tout ça. Donc, vous allez pouvoir effectivement aider les autres. Et oui, et là, il n'y aura plus de peur. Par contre, à ce moment-là, hein, il n'y aura plus de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. C'est magnifique ce verset. À chaque fois, je l'adore. Puis en plus, le dessin que mon frère il a réalisé, franchement, il est... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Voilà. Donc voilà les belles âmes. Je vais quand même mettre quelques petites cartes ici. Encore. Ouais, ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite et ouais, les choses vont se débloquer. Hein. Les choses vont se débloquer assez rapidement quand même. Et comme je vous ai dit, hein, il y aura quand même un petit conflit d'abord. Mais les choses vont se débloquer quand même assez rapidement et vous allez retrouver la passion, l'étincelle, etc. Et cette personne, on me dit, elle sera vraiment généreuse, honnête, sincère avec vous, même si elle ne vous a pas dit toute la vérité. Ouais. Mais l'amour, ouais. L'amour et la stabilité, il est vraiment là. Hein. L'amour et la stabilité, vraiment là. Regardez, on parle d'amour. Vous voyez, je vous dis, hein, en fait, vraiment, l'amour, c'est number one ici. Numéro 1 de l'amour, hein, j'ai envie de dire. Hein. Cette personne, elle sera vraiment connectée à son cœur. Beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Ouais, énormément d'amour et beaucoup de stabilité. Par contre, cette vérité, vous voyez, qui ne sera pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, elle va devoir bouger. Hein. Elle va devoir bouger. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est la même chose. Hein, c'est le fait d'être bloqué pour bouger, pour faire quoi que ce soit. Parce qu'elle doit couper. Hein. Vous voyez, elle doit couper ce fil-là. Vous voyez le fil qui reste encore là, un petit peu. Elle doit le couper définitivement avec cette énergie tierce pour pouvoir débloquer tout ça et pour pouvoir venir vers vous. Et vous voyez, j'ai même la justice ici. Pour équilibrer tout ça, elle doit absolument couper définitivement ce fil ici qui reste. En fait, il est très très fin. Il reste vraiment très peu pour que ça se coupe. Et à ce moment-là, eh ben, elle va pouvoir retrouver tout simplement son équilibre dans sa vie. C'est vraiment un bel équilibre en lui, en elle, dans sa vie. Et elle va pouvoir bouger, elle va pouvoir venir vers vous, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle a à faire et vous dire surtout la vérité, quoi. Surtout, hein. Voilà, vous voyez, la fin. Ce sera vraiment la fin. La fin avec cette énergie tierce, la fin de toutes ces, je vais y arriver, de toutes ces énergies négatives. Et en plus, eh ben, on a comment dire ça, les signes ici, vous voyez, qui vont être envoyés, qui vont être hyper forts, j'entends, des signes très forts pour lui, pour elle, afin qu'il puisse vraiment les voir, les reconnaître et les écouter surtout. Hein, écouter les signes surtout, c'est ça le plus important. Qu'ils puissent vraiment écouter les signes et non pas écouter les médisances. Hein. Personnes médisantes. Hein, il ne faut plus les écouter, ces personnes-là. Ah oui, vous voyez, blocage.
Ça va, regardez, j'ai 2 cartes où ça hurle. Vous voyez, je vous dis, cette personne, hein, elle ne va plus se laisser faire dans ce couple-là, hein, avec cette énergie tierce qui est médisante ici. Elle ne va plus, il ne va plus ou elle ne va plus, cette personne se laisser faire. Ça va hurler, ça va crier, mais au moins, eh ben, ça va nettoyer, quoi. Ça va... C'est terminé, hein. Vous voyez, c'est bien dans ce couple, hein. C'est terminé, c'est fini. Et une fois que cette personne, elle aura fait tout ça, elle va venir vous parler. Une fois que ça va exploser, hein. Ah oui, hein. Vous voyez, elle va venir vous parler. Elle va venir vous parler, mais en gardant quand même ce secret, malgré tout. Mais par la suite, elle va vous le révéler parce qu'elle sera tellement bien avec vous bah, qu'elle voudra vous voir, elle voudra vous rencontrer pour vous dire que, eh bien, effectivement, j'ai pris la mauvaise voie alors que j'étais avec ma moitié, âme sœur ou flamme jumelle. Voilà. Ouais, je me suis séparée de ma moitié, c'est-à-dire je me suis séparée de toi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai pris la mauvaise voie. Et là, maintenant, je veux me rattraper. Donc oui, cette personne, elle va faire tout ce qu'elle peut, en tout cas en son pouvoir, pardon, pour vous récupérer. On va voir s'il y a d'autres petits signes pour terminer. Et je vous montrerai mieux, les belles âmes, ici, le collier à la fin. Là, je vais remettre la caméra sur moi et mieux vous remontrer, vous parler du collier, ok? Donc, pour ceux qui sont intéressés. Alors, évidemment, il n'y en a que un comme ça, hein. Donc, n'hésitez pas, il y en a d'autres, hein. Il y en a vraiment d'autres qui sont magnifiques. Et il y en a toujours un ou deux maximum. Comme tout est fait à la main, vous savez, ça met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'amour aussi, de passion, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup à chaque fois. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. En plus, avec Noël, vous pouvez vous... Voilà, c'est beau aussi pour offrir, hein. C'est beau pour offrir ou pour vous offrir à vous, bien sûr. Mais en tout cas, je vous remercie. Et c'est mon frère qui réalise tout ça. Voilà. C'est magnifique. On le fait plusieurs fois. D'ailleurs, celui-ci, on l'a fait ensemble, hein. Pour vous dire, vous voyez, moi, je suis aussi là, hein. Je suis là, je suis sur le côté. Voilà, je me cache. Et puis, ah, mais si, on va faire ci, on va faire ça. Ah, j'adore. C'est très joli, c'est très beau. Avec les cristaux comme ça, on sent de belles énergies quand on les fait. Donc voilà. Alors, le petit signe ici, s'il vous plaît. Ah, le ciel sera rose bleuté, la vie en rose tu vivras. Et ben voilà. Vous voyez le beau signe que vous allez avoir quand vous allez voir un ciel comme ça. Et ben ça va. C'est pour vous dire que ça y est. C'est pas loin, c'est très proche, cette vie magnifique que vous attendez. Elle est très très proche. Voilà. Et dans une période de grande chaleur, ce jour-là, ce sera la canicule. Donc là, je pense que c'est pour vous dire que ça va chauffer, quoi. Voilà, ça va chauffer, ça va être un moment très chaud, très intense. La passion qui va revenir, ce sera très intense entre vous et cette personne. Voilà. Puis bien sûr, on a les papillons, le soleil. Vous voyez, on a l'épanouissement, on a le bonheur, on a la transformation, hein, le grand papillon. Voilà, je ne l'ai pas mis pour rien, hein, c'est parce que vraiment, il y a une grande transformation, quelque chose de beau qui arrive, tout simplement. Donc voilà les belles âmes. Donc là, je vais vous montrer de plus près, je vais remettre la caméra sur moi pour vous remontrer donc le collier, puis pour vous faire aussi un petit coucou en même temps. Alors, attendez, hop. Voilà les belles âmes. Me revoici, donc vous voyez, avec le collier. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu mieux, je sais pas. On dirait que la lumière, elle est un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc, c'est en lipolite. J'espère que je ne me trompe pas pour le cristaux. Il y a tellement de cristaux magnifiques. La lumière, elle ne sait pas, là. Voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est le seul qui n'est pas doré. Voilà, j'avais envie, en fait, de créer, donc avec mon frère, hein, de lui dire, mais pourquoi on ne ferait pas un qui ne soit pas justement doré, parce que c'est très joli aussi, quoi. Donc voilà, il n'y en a que un, mais bon. Donc voilà, après vous en avez plein d'autres, comme je vous ai dit, dans le site. Donc n'hésitez pas à aller voir la page si vous, par exemple, vous voulez un collier ou alors il y a des bracelets, etc. N'hésitez pas à aller voir. Mais donc voilà, c'est pour vraiment l'apaisement du cœur, aussi l'intuition, l'amour, etc. Donc n'hésitez pas, hein, la protection. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu. Peut-être que je vais me rapprocher. Hop. Ouais. Vous
Vous voyez, les petites pierres, elles sont là, hein, les cristaux. Donc voilà, les belles âmes. Très jolies. Moi, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, tiens, j'aurais dû en faire un pour moi aussi, mais bon. Donc voilà. Je vous fais donc de gros bisous les belles âmes et encore merci du fond du cœur vraiment pour tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, vous savez que c'est hyper important hein, les likes. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes et vos abonnements. Et puis je vous dis à très bientôt. Je suis en train de me rendre compte que ma lumière du sapin, elle s'est allumée. C'est marrant parce que j'ai pas cliqué dessus. Bon, ok, et ben voilà. Vous avez la lumière du sapin qui clignote. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, encore merci. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, c'est très important vraiment pour soutenir la chaîne. Parce que je vois que quand même, hein, il y en a beaucoup qui regardent, mais qui ne likent pas. Et franchement, il faut savoir que c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker et le petit pouce en l'air. Voilà, si vous avez aimé, hein, bien sûr. Hein, après, évidemment, hein, si vous n'avez pas aimé, bon, bah c'est tout. C'est pas... voilà. Mais si vous avez aimé et comme je vois que quand même il y a beaucoup de pourcentages qui sont là et qui ont aimé, je me dis que peut-être, voilà, il y en a pas mal aussi qui sont là et qui aiment mais qui ne likent pas en fait. Parce que si ça vous parle, si vous restez un certain temps, c'est que ça vous a parlé. Donc voilà, donc vraiment, c'est important. Voilà, c'est important. Donc après, bon, comme vous souhaitez, hein, mais... Je vous remercie en tout cas du fond du cœur. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, pour le collier, je vous le mets en description juste en dessous. Et je vous mettrai aussi le lien de tous les colliers. Voilà, la page où il y a tous les colliers. Mais si vous voulez aller voir toute la boutique, il suffit tout simplement hein, de revenir, d'aller sur la boutique. Et puis là, voilà, vous allez sur bracelets, colliers, minéraux, etc. Puisqu'il y a aussi les calendriers de l'Avent. Voilà. Ciao!